Et bien salut à tous, c'est Mister Spopo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft pour l'Alpha Build épisode 2. Donc aujourd'hui j'ai eu un commentaire d'un abonné qui m'a demandé de faire une île flottante. Du coup je l'ai réalisé comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc on va tout de suite vérifier cette œuvre que j'ai réalisée. Il n'y a que moi qui fait dans cette pinte, il n'y a que moi, donc il y a que moi sur le serveur. Mais ça se pourrait que je peux inviter d'autres joueurs à m'aider à faire des constructions. Mais précisément ce construction que j'ai fait pour l'instant c'est un peu facile. Quand j'aurai des durs, je pense que je demanderai un peu d'aide aux abonnés ou des proches à moi. Donc on va passer au-dessous. Donc j'ai fait une sorte de coulée d'eau pour savoir que l'île a été bien soulevée. Et pour manquer un petit détail, c'est faire une sorte de cratère tout court là. Enfin, genre que l'île s'est bien arrachée du sol. C'est un peu dommage que je le ferai par la suite si j'aurai un peu le temps. En ce moment j'ai les examens, du coup j'ai pas trop le temps, donc voilà. Donc là j'ai fait des sortes de pierres pour faire arroser la fontaine, parce que sinon si j'enlève ça va aller partout et ça fait un peu chiant. Donc pareil pour la lave là et l'eau pareil, je fais ça une petite un étang. Voilà. Alors on va passer au dessous de l'île. Alors comme vous pouvez le voir j'ai mis 2 couches de terre, après j'ai mis 3 ou 4 couches de cobble et de la glace. Alors la glace c'est pour faire donner une sorte de décoration assez stylée. Moi j'aime beaucoup faire une sorte de stalactique à moi, ça ressemble vachement à ça, donc je me suis pensé comme si c'était une île où le dessous c'était vraiment très froid. Peut-être que si j'aurai le temps, comme je disais tout à l'heure, peut-être que je ferai plein de glace plein de sous, donc enfin passer ça. Ça donnerait vraiment un truc assez stylé. Donc là, vous avez l'eau, j'ai mis par là, par là. L'eau, j'ai mis, et j'ai fait tout ça. On va passer à l'île. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une maison. Sur les îles, sur l'île voisine. C'est pas le petit bug de moulage. Parce que je suis tout en haut de la map. Vous pouvez le voir, ouais, c'est un peu chiant. C'est vraiment chiant. Donc là j'ai fait du chêne. Donc du chêne ici, du chêne ici. Là j'ai fait je me suis à moitié modeste sur petit jardin en canne à sucre. Des herbes, des fleurs. Là, je me suis un peu inspiré d'un pommier en or, mais je sais pas d'où j'ai trouvé ça, mais ça c'est une sous-sol à la tête. Donc je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai fait ça, hein, c'est super sympa. Et en fait, les terre, le tout avec des bâtons. Hop, j'ai fait de l'acajou et du boulot. Hop, tronçon de chêne, portail de chêne. C'est assez basique, des pierres taillées. Et en fait, je me suis à moitié inspiré de. Comme l'abonné me donnait ça, je me suis à moitié inspiré la maison du Tout-Puissant. Je sais pas, dans Dragon Ball Z, on voit souvent la maison du Tout-Puissant. Après la tour Karine, il y a une autre maison. C'est le temple du Tout-Puissant. Je me suis à moitié inspiré de ça. Je sais pas pourquoi. C'est pas par rapport à mon nom Mister Popo, hein, qui est aussi dans la tour du Tout-Puissant, mais ouais, je me suis un peu inspiré de ça. Donc voilà, si vous voulez savoir d'où l'inspiration que j'ai. Bah voilà, il y a que ça. Hein. Je sais pas trop quoi dire pour l'instant, mais je vois quoi ça, donc je vous dis tous les détails. Hein. Donc vous allez voir, je vais faire une comparaison par rapport à la cabane et l'île. Donc franchement, le priorité des deux, c'est plutôt la cabane, l'île flottante, parce que la cabane, il faut vraiment faire des gros arbres, des grosses racines, des gros troncs d'arbres et un gros feuillage. Donc ça c'est vraiment assez badass. Donc c'est vraiment compliqué. Alors que ça c'est pas très compliqué, c'est juste une plateforme de terre. Vu qu'elle est faite, vous l'agrandissez ou vous la coupez un peu. Moi j'avais fait un gros carré, je sais plus combien. Ça, je me souviens plus. J'ai coupé comme ça en diagonale. Là, chacun que j'avais coupé. Là, voilà, j'ai coupé aussi. Donc j'ai fait pareil en dessous. Je me suis imaginé comme si on avançait vers le centre. Je vais viser les points. Je vais une terre après la terre.
Je suis un stup, donc voilà. Et franchement par rapport à l'arbre, ouais c'est vachement compliqué parce que déjà la cabane a mis un peu de temps. T'as dépassé les tronçons dans les cabanes, c'est quelque chose que tu déjà tout casser. Et ce que tu fais pour remettre tes troncs, le feuillage, c'est impossible à faire. J'ai galéré à le faire. Franchement c'était vachement compliqué. Bon bah voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo sur la petite île flottante. Donc n'hésitez pas à faire comme lui, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos projets pour que je les réalise. Donc ça peut être n'importe quoi, donc mais on va pas abuser non plus, on va pas mettre des trucs trop durs, on mettra plus vers la fin. Vers la fin, donc je sais pas trop c'est quand la fin, mais au moins faites avancer un peu le rythme. Parce que je suis vraiment pas très créatif, mais au moins je me débrouille, je me démerde comme je dis. Et donc si vous pouvez envoyer par YouTube ou par Facebook, donc mon Facebook c'est MrSpopo2235, donc comme ce qui est écrit sur YouTube. Vous envoyez vos projets, donc vous envoyez vos îles flottantes que vous avez fait vous-même. Donc et après vous m'envoyez par Facebook ou par YouTube, par commentaire, peu importe, ça me ferait énormément plaisir. Donc voilà. N'hésitez pas à envoyer vos projets pour que je les réalise. Donc ce sera super important, donc c'est ça qui fera marcher cet épisode. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo sur Alphabet partie 2, donc l'île flottante. Et j'espère qu'on se retrouvera bientôt, car c'était MrSpopo. Allez, ciao ciao.